Salut à toi ami Capricorne et bienvenue dans ce tirage dans lequel on va regarder un peu quel genre d'événements t'attendent. Alors surtout n'hésite pas à t'abonner vu que cette chaîne t'est entièrement dédiée, d'accord? Allez c'est parti, on va regarder ça ensemble. Alors pour ça, dans cette mission je vais être assistée par deux jeux de cartes, celui-ci et le Iway Tarot, d'accord? Alors c'est parti, dans un premier temps je vais d'abord utiliser ce jeu-là, d'accord? Je vais alterner en fait, voilà. Chacun fait comme il veut. Alors, qu'est-ce que j'ai dans un premier temps? Alors, dans un premier temps, j'ai un mi-capricorne. Bon, je vais essayer de voir avec la mise au point qui est des fois un peu pourrie. J'ai la carte de l'espion, d'accord? Donc, c'est une carte qui me parle du fait qu'il y a pas mal de gens en ce moment qui sont en train de t'observer ou une personne en particulier. Alors, sur la carte, comme tu le vois, nous avons la lune, d'accord? Donc, ce sont des événements qui te sont cachés. Donc, ce sont des choses dont tu n'es pas encore au courant, d'accord? Bon, ou peut-être dans les jours qui viennent, alors que tu auras des tirages-là, tu auras le pressentiment d'eux, et tu vas te rendre compte que peut-être, je sais pas, en fonction des fonctionnalités qu'il y a sur tes réseaux sociaux, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui passent pas mal dessus, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? On va regarder ça ensemble. Oh! Alors là, c'est une grande carte. Nous avons la carte 555, amis Capricorne. C'est une carte qui me parle d'un grand changement, d'accord? Après, regarde, pardon, en deuxième interprétation, dans la carte de l'espion, on a aussi la nécessité de protéger sa vie personnelle, d'accord? Donc, ta vie personnelle. Regarde en bas, nous avons deux personnages en train de s'enlacer, comme ça, qui ont l'air d'avoir une conversation amoureuse, d'accord? Donc, ça peut indiquer une union secrète en perspective, peut-être quelque chose que tu vas cacher dans un premier temps à ton entourage, à certaines personnes pour protéger ton être aimé. D'accord? Ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a d'autres, amis Capricorne? On va prendre. D'accord. Alors ici, nous avons la carte de l'épée. Alors, l'épée qui est aussi un petit peu bleue, ça fait penser à l'épée de l'archange Michael, d'accord? Et en fait, l'épée n'intervient pas comme ça par hasard. Elle est là pour trancher. Pardon, j'ai bougé une des lumières à côté, ça fait un bruit. Effectivement, elle est là pour trancher entre, comment dire, une situation. Il faut qu'il y ait un avant et un après, d'accord? Donc, on va essayer de voir pourquoi ça. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais encore tirer une carte. Normalement, je fais 3-3 de chaque côté, mais on va voir ça. D'accord. Alors là, on a des opportunités. Alors, on ne me dit pas pour l'instant, comment dire spécialement, qu'est-ce que tu vas couper. Mais pour moi, la seule chose dans un premier temps qui peut-être ressort de ça, peut-être, c'est le fait de peut-être moins t'étaler sur ta vie personnelle sur les réseaux sociaux. De moins parler à voix haute de ce que tu vis, d'accord? Pour préserver quelque chose de regard indiscret, de personnes qui voudraient saboter, d'accord? Ici, nous avons la carte du trousseau de clés. Donc, ça me parle d'opportunités, d'accord? Donc, on a quelque chose qui arrive très vite. On a des opportunités qui arrivent. Peut-être aussi une opportunité en amour. Mais pour moi, il y a plusieurs clés. Donc, il y a plusieurs opportunités de vie. Sauf que pour toi, il y a cette notion de garder les choses secrètes pour pas qu'on te les sabote, d'accord? Alors, je vais prendre ici le jeu de cartes qu'il y a là parce que j'ai envie d'en savoir plus. Alors, comme c'est chiant de les tirer devant la caméra, je vais le faire à côté. Et après, je te les passe. Quoique, écoute, bon, c'est chiant, mais c'est pour vous. Hein. Voilà, on va faire comme ça. Et après, je les pose à côté. Alors, ici, nous avons la mort. Par contre, je l'ai tiré, comme tu l'as vu, à l'envers. Je vais poser ça de côté. J'ai le 6 de bâton. D'accord, intéressant. Qu'est-ce que j'ai d'autre, amis Capricorne? J'ai le 10 de bâton à l'envers. On va de nouveau un petit peu mélanger. J'ai le 4 d'épée à l'envers. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et j'ai encore en tiré une. On va prendre ça. Et j'ai le 4 de coupe à l'envers, d'accord? Donc pour moi, c'est relativement positif. Normalement, ces cartes-là, elles sont lourdes, hein, surtout le 10 de bâton et le 4 d'épée, d'accord? Je vais te les montrer, d'ailleurs, je vais t'en parler, là, j'ai envie de le faire. Alors, le 10 de bâton, regarde là, bon, je sais que la carte est irisée, donc c'est pas terrible, donc je suis obligée de vous la montrer un peu différemment. C'est un personnage qui a vraiment l'air épuisé par tout ça. Et effectivement, le 10 de bâton parle d'épuisement, de prendre des responsabilités
au-dessus de tes forces, de vouloir, comment dire, tout faire d'un coup. Et c'est marrant, maintenant que je place là et que je vois les opportunités, je me demande si, comment dire, si par le passé, tu n'as pas eu plein d'opportunités, mais les gens ont fait en sorte que tu puisses pas toutes les engranger, d'accord, en t'épuisant. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de te préserver à ce moment-là. Sauf que, regarde, effectivement, tu vas être plus malin cette fois-ci, vu qu'on a le 10 de bâton à l'envers. Donc pour moi, c'est comme si tu allais te défaire de choses pesantes, de personnes pesantes, de responsabilités pesantes, de choses qui n'ont pas, en fait, à te revenir sur le dos, d'accord? Avec la présence du 4 d'épée, en général, le 4 d'épée, ça peut indiquer, comment dire, une souffrance que tu dois, comment dire, à laquelle tu peux pas échapper, d'accord? Mais quand c'est à l'envers, il y a une lueur d'espoir, tu es en train de te tirer de ça, d'accord? Regarde là, en premier plan, nous avons une espèce de gisant, donc pour moi, il y a cette notion du passé, de quelque chose de très lourd dont tu veux te défaire. Alors, avec la présence du 4 de coupe, alors normalement le 4 de coupe, ça peut indiquer, c'est représenté par un personnage qui boude, alors qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers lui, d'accord? Et pour moi, cette notion de... tu dois faire table rase du passé. Et je pense que c'est d'un point de vue aussi sentimental, d'accord? Peut-être qu'il y a... Le 4 de coupe, souvent, ça peut être lié à la famille, d'accord? Donc, pour moi, il y a peut-être cette notion de... ouais, je sais pas pourquoi, il y a cette notion de... Je te le dis à mes Capricornes, donc peut-être ça va te parler. Quelque chose de paysan. Tu sais, ces anciennes familles, là, où on vivait tous ensemble, d'accord? Et ça pouvait être un peu étouffant parce que, comment dire, il y avait la possibilité de faire des commentaires, voilà, sur ce que vivait le fils, sur ce que vivait machin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a cette notion, peut-être pour toi, de trouver l'amour et de pas avoir envie que, par exemple, l'oncle bourru ou ta mère ou je ne sais quoi puisse faire des commentaires ou soit méchant avec la personne avec qui tu es, d'accord? Ou peut-être que dans ta famille, ils ont l'habitude de, comment dire, quand tu trouves quelqu'un, d'essayer de te séparer de la personne. Ben, pour que tu continues de les servir, je ne sais pas quoi. C'est très bizarre, mais c'est ce que je perçois. Alors quand même, on a la mort, donc on a cette notion de fin, cette envie de, comment dire, de clore un cycle. Et de l'autre côté, effectivement, nous avons le 6 de bâton à l'envers, qui est la seule carte vraiment de victoire parmi les 5 cartes qui sont là. Et pour moi, effectivement, que les autres cartes qui sont autour m'indiquent en fait que tu peux plus être en état de bouder vis-à-vis de la vie et de dire mince alors, la vie m'a pas ce que je veux. Parce qu'en fait, tu vas prendre la bonne décision de, je t'ai dit, de préserver ta vie privée. Et à ce moment-là, les choses vont bien pouvoir se passer. Auparavant, ça se passait mal parce que, comment dire, tu avais affaire à trop de personnes ou trop de personnes en savaient trop sur ta vie sentimentale ou sur, comment dire, ou sur tes projets. D'accord? Donc, il y a cette notion-là de maintenir les choses en secret pour pas avoir affaire à beaucoup de lourdeur. Alors, amis Capricorne, je vais reprendre l'autre jeu qui est à côté. Alors, on va regarder ça ensemble. De quoi est-ce que ça nous parle, hein? Ah, j'ai la carte de l'homme toxique. Alors, je te la montre un peu de plus près. On voit un personnage avec un cœur épineux, d'accord? Donc, effectivement, ça peut indiquer... Alors, l'homme toxique, en première interprétation, ça peut être un homme. En seconde interprétation, ça peut être une femme à tendance un petit peu masculine, un petit peu dominante, un petit peu barbante. Ça peut indiquer quelqu'un qui a... ça peut être ton ex, vu que c'est un homme ou une femme, voilà. Quelqu'un qui aimerait bien en fait détruire la nouvelle base que tu vas créer, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un effectivement qui ne veut pas que tu accèdes à des opportunités professionnelles ou créer quelque chose de nouveau. Vu que le 555, surtout dans le cœur, en première interprétation effectivement c'est un changement qui arrive très vite, donc accroche ta ceinture. En seconde interprétation, comme tu le vois, c'est une carte de créativité, ça explose de couleurs, d'accord? Nous avons la carte du dragon bleu. Alors, tu vas me dire, c'est quoi ce bordel? Le dragon bleu, par contre, c'est une énergie qui est totalement antagoniste à cette carte-là. Parce que le dragon bleu, c'est ta rencontre avec quelqu'un de totalement bienveillant. Après, tu vas me dire, oui, on est dans la dualité. Tout le monde n'est pas bienveillant. Mais, comment dire, on ne peut pas être constamment bienveillant. Et en fait, je te dis, c'est quelqu'un à dominante... comment dire, c'est quelqu'un qui est très dans la bienveillance, d'accord? Après, ça peut être quelqu'un qui, de temps en temps, ressent de la colère, de la frustration, de la peur. Voilà, on est des êtres humains. Mais là, on a deux énergies qui s'opposent, d'accord? Et pour moi, il est possible que soit il y a une force spirituelle qui est à tes côtés,
pour t'aider à trancher cette personne dans ta vie, c'est-à-dire que la faire partir ou te préserver d'une certaine manière, à ce moment-là, tu peux avoir droit au 333, d'accord, ou 33, qui parle en général des maîtres ascensionnés, d'accord. Ça peut indiquer la présence d'un guide dans ta vie, ou ça peut indiquer effectivement quelqu'un qui est incarné et qui va t'aider, d'accord. T'aider à voir, à trancher, à faire la distinction entre le bon grain et l'ivraie. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui, bah je pense effectivement avec la carte ici, nous avons une carte avec un familier, d'accord? Ça peut indiquer effectivement un esprit. Pour moi, c'est plutôt quelque chose d'éthéré, d'accord? Donc, c'est plutôt quelque chose de très spirituel. Donc, il y a un de tes guides, ton ange ou un ange particulier qui est là pour t'aider. Donc, avant, je t'avais parlé quand même de l'épée bleue de l'archange Michael, parce que j'y ai pensé. Donc pour moi, peut-être qu'il y a un ange ou un archange haut gradé hein, qui est peut-être à tes côtés pour t'aider à te défaire de quelque chose. Vu que là, on a quand même cette notion de tiraillement entre un passé douloureux, quelqu'un qui veut pas t'empêcher, qui veut t'empêcher d'avancer et des nouvelles opportunités qui arrivent. Donc il y a un moment où il y a cette aide peut-être divine. Après, je sais pas pourquoi j'ai entendu la complainte de quelqu'un qui a tendance à dire « Oui, mais moi, chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, rien ne s'est passé dans ma vie. » T'inquiète pas, les choses progressent. Et ben voilà. Nous avons la carte de l'ascension spirituelle. Bon, c'est une carte assez sombre, donc elle n'est pas... Voilà, on la voit peut-être un peu mieux ici. C'est pas la meilleure chose qui soit ici pour ce jeu-là. Écoute, avec Capricorne, j'ai juste un peu avancé la lumière pour que tu la voies un petit peu mieux. T'en penses quoi hein? On la voit ici. C'est un personnage, en fin de compte, qui est en train de monter un escalier. Et tu vois, là, dans le coin, on a quand même le nœud de l'infini. Donc, c'est, comment dire, une ascension spirituelle qui a toujours lieu et qui continue d'avoir lieu dans ta vie. Il y a cette notion, effectivement, de protection. Ben, regarde, là, on parlait d'un ange. Il est là. Il est là, juste en haut. Donc, d'accord. Donc, si jamais tu as eu la sensation d'être protégé par quoi que ce soit, là, tu vas l'être, ami Capricorne, d'accord? Donc, t'inquiète pas. C'est marrant parce que là, on a quand même 3 cartes très bénéfiques. Ah, ben on a le 3. On a le 3. On pourrait avoir après le 33. Hein bon, voilà, bon, c'est un petit clin d'œil, mais voilà. Ah oui, on a aussi le 3, donc la Trinité. D'accord? Donc, c'est très intéressant, ami Capricorne. Donc, pour moi, tu n'es pas du tout laissé seul face à l'adversité. Au contraire. Alors, on va poser ce jeu de cartes là de côté et on va reprendre le E-Weight Tarot. Alors, comme je t'ai dit, je les sors, je les montre et je les pose de côté. Parce que là, j'ai envie qu'on voit les jolies images qui sont là, d'accord? Et vu que l'espace devant la caméra n'est pas infini, alors, c'est ce que je vais faire ça. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons le King of Pentacles, c'est-à-dire le roi de Pentacles. Bon, je sais, la lumière est dégueulasse, donc je la mets un petit peu vers ici. C'est quoi, ami Capricorne? Oui, tu vois, c'est tout le bonheur des cartes irisées, bien entendu. Après, tu me diras, tu te plains des cartes, mon ami, mais il faut en racheter un nouveau, hein, tout simplement, un nouveau jeu de cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Alors, je vais recontinuer à mélanger, puis je vais prendre la dernière carte qui est derrière. Alors, nous avons la tempérance à l'envers, donc une transmutation des énergies qui est laborieuse, hein, voire qui se fait pas. D'abord quand même un petit peu mélanger, sinon ça veut rien dire. Alors, qu'est-ce que nous avons, ami Capricorne? Nous avons le 4 de bâton à l'envers. On va le poser ici. Nous avons le valet de denier à l'envers. Nous avons l'empereur à l'envers. Ah, une énergie très masculiniste, très virile, très problématique à ce moment-là. Parce que l'empereur à l'endroit encore, ça va. Alors là, ami Capricorne, on vient vraiment confirmer le truc. Regardez, on a quand même la tempérance avec l'empereur. Est-ce que vous connaissez cette combinaison? Cette combinaison-là, bon, je vais vous montrer à l'endroit parce que bon, on les a pris à l'envers, mais quand même, hein,
Bon, ça peut être un peu barbant. On essaie un peu de les voir là. Ça parle d'un phénomène surnaturel, d'accord? Donc pour moi, ça vient en écho avec cette protection divine assurée. Ça n'intervient pas dans tous les tirages. Croyez-moi, un truc pareil, ça fait un sacré moment qu'on l'a pas eu. Hein. Alors ici, par contre, avec la tempérance et le 4 de bâton, on me parle d'apathie, d'accord? Donc c'est vraiment cette sensation d'abattement, de fatigue pour moi chez toi. Et par contre, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ce que je vois, c'est que tu es aidé en fait à transmuter des énergies de basse fréquence, de la peur, de la culpabilité, quelque chose qui vraiment te plombe. Pour moi, je t'assure, ami Capricorne, à travers la caméra, je sais pas pour toi, mais j'ai le cœur lourd là. Hein, d'accord? Donc il y a vraiment des énergies lourdes. Mais après, tu me diras, ces énergies, ces ténèbres, on ne peut que les transmuter lorsqu'ils remontent à la surface, d'accord? C'est un petit peu comme l'eau d'un lac, pour pouvoir un petit peu nettoyer la vase qui est en dessous, les algues, je sais pas, les carcasses de poissons dégueulasses, et ben il faut un peu remuer l'eau, d'accord? Donc pendant un moment, l'eau devient trouble. Donc pour moi, cette notion-là, mi Capricorne, à partir du moment où tu auras ce tirage-là, tu vas avoir un moment pendant, je vois quelques jours, peut-être seulement 3, hein, où tu seras dans l'apathie, où il y a un moment, il y a des énergies pénibles qui vont ressortir, tu vas les ressentir et en fait, tu vas les transmuter, d'accord? Tu vas t'en débarrasser et tu seras en plus assisté par une puissance supérieure, comment dire, vraiment bienfaisante. Donc, à ce moment-là, essaie de regarder un petit peu, je sais pas, si, écoute, ami Capricorne, il y a un truc qui m'est venu. Tu es en train de zapper et d'un coup, tu tombes sur un reportage sur le mont Saint-Michel. Et bien, ça veut dire qu'en fait, tu es aidé par Saint-Michel. Saint-Michel qui est quand même la force de Dieu, d'accord? C'est pas rien. Il est balèze, Saint-Michel, croyez-moi, d'accord? Ça peut être aussi Michael, ça peut être Raphaël qui est plutôt l'ange guérisseur. Donc à voir, ami Capricorne. Il faut voir un petit peu sur qui tu vas tomber. Après, je t'ai dit, ça peut dépendre de plein de choses. Ça peut être vraiment ton ange à toi. Avec la présence du roi de Pentacle, peut-être que tu as affaire à quelqu'un, bon, il n'est pas à l'envers, que tu vas avoir affaire à quelqu'un, alors ça peut, pardon, pour moi, c'est plutôt en fait ton énergie, d'accord? S'il aurait été à l'envers, je t'aurais dit, c'est peut-être en écho avec cette énergie-là. Mais là, c'est à l'endroit. Là, ça peut indiquer peut-être l'énergie dans laquelle tu vas te trouver avec toutes ces opportunités qui arrivent vers toi. Que tu sois un homme ou une femme, tu vas pouvoir bien gérer ton argent. Tu vas être en pleine position de tes moyens. Par contre, je t'ai dit, avec l'empereur à l'envers, ça peut être en écho avec l'énergie de ce personnage-là. D'accord, là. Donc, ça peut être effectivement... alors, si tu as affaire à un homme, que tu sois peut-être même un homme, toi aussi, ça peut indiquer quelqu'un qui essaie de te dominer par la parole, avec des gestes. Je vois quelqu'un d'un peu bourru, qui croit en fait, tu sais, c'est vraiment quelqu'un du vieux de la vieille, voilà, qui croit qu'il faut beugler, hein, pour se faire respecter. Donc cette notion-là, ça peut être que tu en as vraiment marre d'avoir affaire à peut-être un homme dans ta famille qui se comporte comme ça, ou au niveau du travail, et tu vas avoir des opportunités en fait de te barrer, parce que regarde là le personnage là qui est là en bas, il est en mouvement, d'accord? Ça peut être changer de poste, mais ça peut être aussi avoir envie d'autres choses. Ça peut être aussi effectivement dans le domaine de la famille. À ce moment-là, c'est bon, c'est bien beau le sang, voilà, être ensemble. Mais il y a un moment où je suis désolée, si vraiment tu as affaire à quelqu'un d'écrasant, de barbant, que tu sois un homme ou une femme, tu as droit d'aller respirer ailleurs, d'accord? On n'est pas au Moyen-Âge, tu as droit de te barrer, ami Capricorne. Moi, je te dis, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. C'est des gens-là qui essaient à tout prix de dominer les autres. Je ne comprends pas. Je trouve ça d'une stupidité effarante. D'accord, ami Capricorne? Avec la présence du valet de denier, de Page of Pentacle, j'ai pour moi cette notion de... y a peut-être un message faux, brouillé qui va venir vers toi concernant l'argent. Donc, t'inquiète pas si par hasard tu as des opportunités et qu'on essaie en fait de te faire miroiter que non, c'est pas bien, reste là où t'es. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on essaie de te faire peur, qu'on essaie de t'empêcher, hein, de transmuter tes énergies, on essaie de t'empêcher d'aller vers ta joie et qu'on essaie de te maintenir dans l'apathie, d'accord? Pas dans l'empathie, là c'est apathie, c'est autre chose, d'accord? C'est vraiment cette notion de, on aimerait bien que tu restes une limace et que tu n'avances pas, et que tu ne deviennes surtout pas un papillon. D'accord, ami Capricorne? Donc pour moi, tu vas vraiment être aidé. Parce que, bon, je te le cache pas, mais là, je vois pas... je vois une aide terrestre qui est un petit peu, comment dire, carencée. Hein.
Pour moi, il y a cette notion de vraiment, il serait temps que d'autres aides viennent à toi, d'accord? Donc, c'est bien que tu aies affaire à des énergies de haute fréquence qui vont t'aider par rapport à tout ça, d'accord? Comme on dit souvent, si Dieu est à tes côtés et que tout le monde est contre toi, ben en fait, t'es gagnant, t'es gagnant. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, plutôt, on peut dire plutôt la source ou le grand-père. Voilà, c'est comme tu prends ce que tu apprécies, d'accord, ami Capricorne? L'important, c'est que tu peux aussi dire l'univers est à tes côtés, d'accord? Ah, nous avons la carte de l'aigle, d'accord, ami Capricorne? Et l'aigle va être posé par-dessus ça, d'accord? Donc pour moi, cette notion... Alors, quand l'aigle, il apparaît, c'est pas de la nugneux, hein, c'est une reprise de pouvoir. Donc ces êtres-là, ils interviennent pour t'aider à reprendre ton pouvoir sur ta vie, d'accord? Ça peut être... Après, je te le dis, je l'ai dit souvent dans les tirages, ami Capricorne, mais transmuter les énergies qu'il y a sous la matière, ça permet en fait de changer tout le théâtre qu'il y a au-dessus, d'accord? Donc de changer tout le scénario, de faire en sorte qu'il y ait des portes qui s'ouvrent enfin alors qu'elles semblaient closes. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça dépend de ton degré d'avancement. Mais vraiment pour moi, il y a cette notion de changer de point de vue sur la vie. Et c'est comme si, comment dire, tu arrivais à faire j'allais dire un focus, mais un focus c'est plutôt descendre, à effectivement voir les choses autrement. D'accord? Je ne sais pas comment l'expliquer. Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami? On va prendre ça. Oh! Eh ben voilà, je t'ai dit à partir du moment où tu fais ce travail intérieur, tu es aussi aidé. Là, on a la carte du gain inespéré. D'accord? Donc, je vais la mettre un petit peu vers là pour que tu la vois bien. Parce que bon, c'est un petit peu à reflet. D'accord? Donc, c'est des espèces de deniers, de pentacles là qui arrivent. D'accord? Donc là, il y a gain inespéré. Donc, c'est quelque chose que tu n'attends même pas et qui va t'aider à avancer. D'accord? Donc, mais par contre, cette carte, tu vois, elle est déjà posée sur un truc un peu spirituel. D'accord? Donc, alors, soit effectivement, voilà, en deuxième interprétation, tu peux travailler dans ce domaine-là. Il n'y a pas de problème. Ça peut être ça. Tu peux être fait pour ça, ami Capricorne. Et je peux t'encourager à ça. Il n'y a pas de problème. Après, ça peut être aussi un gain en première interprétation qui est là pour t'aider, par exemple, à faire un déménagement, à changer de profession sans avoir peur parce que tu auras de l'argent de côté. Le gain inespéré, en général, c'est, je te le cache pas, c'est des milliers d'euros. Hein. C'est pas genre, tu grattes un ticket et tu gagnes 10 euros. Non, c'est vraiment, ce sont de belles sommes, d'accord? Après, je suis un peu dépitée là parce que je viens de voir le nombre 30. Donc, ça doit être... wow, tu peux avoir dans les 30 000 euros. Alors, c'est rare que je me permette de dire un truc pareil en tirage là. Mais là, il y a une belle somme qui arrive, ami Capricorne. Je veux pas dire, mais c'est le gros lot. D'accord? Ouais, je sais pas quoi dire. D'accord? Donc, prends ça. Si à un moment ça t'arrive, tu me feras un petit commentaire. Hein, tu me le diras. C'était dans ces eaux-là. Ici, nous avons la carte de la question, d'accord? Donc pour moi, ami Capricorne, tu vas être un petit peu dépité. Je vois quelqu'un avoir peut-être un ticket en main et lever les yeux au ciel avec un air hébété, d'accord? Donc en fait, tu t'attends pas effectivement... Il y a vraiment cette notion de surprise hein, qui revient. Tu t'attends pas à être aidé comme ça. Et en fait, dans un premier temps, au lieu de la joie, tu vas être hébété. Tu vas être effaré de ce qui t'arrive, d'accord? Bon, écoute, là, c'est pas grave. Hein, l'important, c'est que tu sois aidé, ami Capricorne. Même si la joie est à retardement. Ah, voilà. Ici, nous avons la carte du voleur, ami Capricorne. Regarde bien ce personnage, ce vilain personnage-là qui a l'air de voler quelque chose. D'accord? Donc, effectivement, pour moi, c'est peut-être quelque chose qui devait t'échoir, mais soit tu as eu affaire à quelqu'un qui a réussi à détourner de l'argent vis-à-vis de toi, et en fait, je sais pas, tu as le gain d'un pourcent ou autre chose, et voilà. Soit c'est quelqu'un qui espérait te voler ce gain, mais finalement, ben non, hein, ça lui passe sous le nez. Donc, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, alors, ou ça peut indiquer que tu as vécu beaucoup de périodes où souvent les gens t'ont volé, mais c'est fini. D'accord? Et je trouve ça vraiment beau parce que j'ai toujours trouvé ça dégueulasse, les gens qui se permettent de, comment dire, de prendre le gain des autres. D'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne, dans ce tirage-là? Alors, je vais... Alors, non, on va arrêter avec cette carte-là. On va prendre les autres. Amis Capricorne. Qu'est-ce que nous avons ici dans ce tirage? Alors, on va prendre eux. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le 10 de denier à l'endroit. Ten of Pentacles.
Tu sais quoi, je vais les prendre comme ça. Je vais prendre la reine de bâton. Qu'est-ce que nous avons en dessous? Nous avons le 8 de denier, d'accord? Nous avons la tour et nous avons la lune à l'envers, d'accord? Oui. Eh bien, on va garder 5 cartes. On fait 5 cartes comme avant. Alors, d'accord. Alors, nous avons quand même la reine de denier qui est entourée du 10 de denier et du 8 de denier. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui arrive enfin. Alors, bon, effectivement, le gain inespéré fait écho avec le 10 de denier. D'accord, ami Capricorne? Mais avec le 8 de denier, pour moi, et cette notion aussi de récupérer aussi de l'argent. Alors, ça peut être plusieurs gains inespérés. D'accord, ami Capricorne? Peut-être que longtemps, tu n'as pas été payé pour certaines choses et qu'en fait, ça tombe par grappe. Ça ferait écho au trousseau de clés avec ses clés multiples. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre, ami Capricorne? Je t'avoue que je suis un peu ébahie de ce tirage-là, d'accord? Avec la reine de bâton, effectivement, tu es quelqu'un de juste, quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui sait aussi plus ou moins... Alors, la reine de bâton à l'envers, normalement, ça peut indiquer quelqu'un de méchant. Mais là, à l'endroit, c'est vraiment quelqu'un qui est intelligent, qui sait gérer tout ça. Et pour moi, il y a dans ce tirage, il y a comment dire, il y a 3 énergies. Ton énergie à toi, l'énergie de cette personne malveillante, et j'ai l'énergie de cet être-là très évolué spirituellement, très haut vibratoirement, d'accord? Donc on a on a de nouveau 3, on a de nouveau cette notion de trinité, d'accord? C'est vraiment un truc presque biblique qui est en train de se faire, mes Capricornes, là. Ne serais-tu pas dans le rôle de Job, hein? À qui on a tout pris, hein? Et après à qui on va tout redonner. Donc après, c'est à toi de voir si ça fait écho ou toi ou pas. Après, tu peux être une femme et être dans le rôle de Job, hein? N'hésite pas à aller voir cette histoire si ça t'intéresse. Avec la présence de la tour et de la lune, c'est quelqu'un, un voleur. Alors, tu sais quoi, c'est ce gain inespéré, ça peut aussi indiquer pour certains d'entre vous, amis Capricorne, un héritage, d'accord, sur lequel quelqu'un voulait mettre le grappin ou t'empêcher de l'avoir. Mais en fait, il y a des lois, amis Capricorne, d'accord? On ne peut pas te déshériter comme ça, juste pour dire, d'accord? On n'est plus au Moyen-Âge où voilà, c'est le roi qui choisit qui va hériter, tu vois ce que je veux dire? Enfin, peu importe, voilà. Ici, avec la présence de la tour et de la lune, il y a quelqu'un qui ne s'attend pas comment dire, comment dire, à ce que tu avances. Et c'est quelqu'un qui va avoir droit à un coup de pied au cul, d'accord? Un coup de pied au cul de la vie. Donc pour moi, on a les 3 cartes au-dessus, le 10 de denier, la reine de bâton et le 8 de denier qui te présentent toi, ami Capricorne. Et ces 2 cartes-là présente en fait ce qui va arriver à cette personne-là. Et pour moi, c'est aussi inattendu. Tu sais, c'est marrant. Bon, après, dans la vie, c'est rarement tout ça. C'est rarement tout noir, tout blanc. Mais peu importe. J'ai vraiment cette notion d'à partir du moment où tu gagnes, où tu réussis, c'est comme si c'était une tour pour quelqu'un. C'est comme si c'était un coup de pied au cul à quelqu'un. Et c'est comme si c'était inattendu. D'accord? Dans ce tirage-là, on a quand même eu... T'as vu, la première carte qu'on a eue, c'était la carte de l'espion, d'accord? On a la lune, on avait quelque chose qui devait être caché ou qui était caché. Et ici, on a de nouveau la lune, d'accord? Donc, s'il y avait cette victoire en ta faveur qui était cachée aux yeux de quelqu'un, d'accord? Donc, si, ami Capricorne, tu ressens que certaines démarches, tu dois les faire dans l'ombre, tu dois faire des choses cachées, fais-le, d'accord? T'as pas constamment besoin de dire à tout le monde ce que tu fais, parce que aussi, ça permet aussi de couper l'herbe sur le pied à des personnes malveillantes. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu me diras, effectivement, on ne vit pas dans un monde de bisounours, donc certains tirages doivent être prolongés. On va regarder ça, mes Capricornes. Qu'est-ce qui t'attend encore de ce tirage-là? On va regarder ça. Alors ça, j'ai rangé là parce que je fais la maline, mais en fait, il faut que j'alterne avec l'autre jeu qui se trouve ici. Je vais encore l'utiliser une fois. Après, on terminera avec le Iway Tarot. Alors, je vais prendre cette carte-là. Oh! Alors ça, c'est pas rien, mes Capricornes. Par contre, c'est une carte assez sombre. Je vais obligé de te la mettre ici. C'est la carte du trèfle à 4 feuilles, d'accord? Donc, on a de la chance qui revient, d'accord? Mais elle revient à partir du moment où il y a une reprise de pouvoir qui se fait chez toi, d'accord? Donc, c'est pas rien, mes Capricornes. Je vais mettre un petit peu peut-être la lumière plus vers ici. Bon, ça fait pas plus jolie la carte, donc c'est dommage, c'est pas grave. Donc, on va essayer de continuer comme ça, mes Capricornes. Bon, je vais plutôt mettre les énergies comme ça pour qu'on puisse voir quand même les autres cartes.
Mais c'est compliqué d'avoir un tirage joli. Alors bon, j'ai tiré ça comme ça, ainsi soit-il. Je vais prendre la carte du lierre ici, ami Capricorne. Donc le lierre peut indiquer un attachement, d'accord? Alors ça peut être effectivement, pour moi, ça peut faire écho à une histoire d'héritage, d'accord? Ça peut assez indiquer que quelque chose que tu mûris dans ton cœur, une activité à laquelle tu es attaché, va te rapporter de l'argent, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, c'est joli ça. Nous avons la carte des 3 âges de l'amour, ami Capricorne. Bon, je vais essayer de te la montrer là. La lumière n'est pas la meilleure, pardon, excuse-moi, n'est pas la meilleure qui soit, hein. Donc, à l'occasion, je vais peut-être éviter le truc romantique des bougies à mes Capricornes parce que c'est pas si sympa que ça. Alors, les 3 âges de l'amour, qu'est-ce que ça indique en carte? Ça indique en fait qu'il y a... alors, ça peut indiquer effectivement une progression. Comme tu le vois, on a un cœur qui a l'air un petit peu vert au bout, puis un cœur qui a l'air plus mûr en bas. Enfin, de l'autre côté. Donc, ça fait cette notion de mûrissement. Alors, ça peut indiquer effectivement que, comment dire, tu vas t'épanouir dans une activité qui va te rapporter en plus de l'argent. Donc, il y a cette notion de chance, c'est-à-dire cette chance de faire quelque chose que tu aimes et qui te rapporte en plus de l'argent, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un boulot, mais qui ne l'aiment pas. En même temps, tu me diras, faut bien avoir un toit sur la tête, comme je le dis souvent, et du pain sur la table, d'accord? Donc, des fois, on n'a pas le choix. Mais là, il y a vraiment cette notion. Ça peut aussi indiquer qu'il y a quelqu'un qui a commencé à avoir des sentiments d'amour pour toi. Ou c'est l'amour qui se renforce dans ton couple. D'accord? Donc c'est une carte qui est toujours positive. C'est une carte de progression vers des énergies plus hautes d'amour. D'amour, j'ai vraiment entendu même bien-être. D'accord? Donc c'est très positif, ami Capricorne. Il faut prendre ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne, pour toi? Ah, ici, nous avons la carte du portail, ami Capricorne, je te le montre. Alors, effectivement, on ne le voit pas spécialement bien, mais nous avons un personnage au premier plan, là, vraiment tout petit, qui va dans un endroit un petit peu plus coloré, d'accord? Donc, on a une sorte d'avancement qui se produit. Pour moi, effectivement, à partir du moment où il y a cette reprise de... Alors, on a, pour toi, garder des secrets sur tes futurs projets. On a ensuite cette idée de... Qu'est-ce qu'on avait de gain inespéré, d'accord, qui te permet de sortir aussi d'une situation fatigante. On a la retour, pardon, ah oui, on a le gain inespéré, mais on a aussi une reprise de pouvoir chez toi. Et après, on a ce changement d'état. Mais aussi, ça peut être un changement de vie. Je sais pas pourquoi j'ai entendu, je vais me diriger vers le sud. Donc, si tu as envie de déménager, fais-le. De toute façon, tu auras l'argent pour au bon moment. D'accord, ami Capricorne? Ça peut aussi indiquer que ta vie va de nouveau se repeindre en couleur si elle a été très terne, d'accord? En même temps, je ne voudrais pas dire, mais quand tu as affaire à quelqu'un qui te met un collier étrangleur, hein, qui te prend la tête toutes les 5 minutes chaque fois que tu vas le voir ou tu vas la voir, c'est normal à un moment que la vie devient grise. Et c'est normal que c'est plus beau quand tu t'enfuis de tout ça, d'accord? Alors ici, nous avons la carte de Saturne, d'accord? Saturne qui est normalement, c'est le maître du Capricorne, mais c'est un astre qui peut, comment dire, imposer une certaine rigueur, persévérance, mais aussi une certaine... j'arrive pas à avoir le mot, ami Capricorne, une certaine restriction, hein. Donc pour moi, effectivement, c'est comme si tu te défaisais, comment dire, partiellement de l'emprise de Saturne à ce niveau-là, d'accord? Parce que peut-être qu'auparavant... alors, Saturne, ça peut être aussi Saturne Chronos, d'accord? Ça peut être qu'il était temps pour toi de sortir d'une situation pénible ou, comment dire, d'avoir affaire à une, comment dire, à une sortie, comment dire, des difficultés, d'accord? Il était temps pour toi d'aller vers une vie haute en couleur, vers ce que tu voulais vivre, d'accord? Et pas rester sclérosé dans des anciens schémas du passé, dans peut-être même un ancien lieu de vie ou un ancien travail, une ancienne relation. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un mot qui est sorti avant, mais ça alors, ça m'énerve. Honnêtement, mes Capricornes, ça m'énerve quand j'ai affaire à des informations extrêmement volatiles. Si je dévie mon attention de ça, à un moment, ça se barre, mais puissance 10. Ben voilà, ça m'a échappé. Je suis désolée, mes Capricornes, il y a une information qui m'est arrivée et elle m'est passée sous le nez. Je suis désolée. Hein. C'est un truc qui m'énerve, mais tu n'imagines même pas à quel point. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Nous avons, alors,
Ah bah ça c'est marrant, d'accord. Eh ben regarde d'un point de vue. Alors là, c'est une des seules cartes du jeu avec les images qui peut être pris dans ce sens-là comme dans ce sens-là. Parce que tu as vu les autres, même si je les tire à l'envers, je les mettais à l'endroit. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des cartes qui sont à regarder, celle-là, hein, à l'endroit à l'envers. Mais celle-là, si. Et celle-là, elle est très particulière parce que quand elle est tirée comme ça, regarde, je ne sais pas si tu arrives à lire. Bon, je sais, c'est chiant. Attends, je vais mettre un peu la lumière pour que tu le vois. Alors, c'est un ennemi qui devient un ami. Et tu vas me dire, impossible! Eh ben non, ami Capricorne, parce que impossible n'est pas dans la vie du Capricorne. Pardon, excuse-moi. Merci à ce trépied à la noix de m'avoir fait perdre tout ça. Bon, ça devrait aller maintenant, on se ressaisit. Alors vraiment, il y a cette notion pour moi, ami Capricorne, qu'il y a peut-être quelqu'un, ça c'est en dehors du tirage, c'est peut-être un clin d'œil, quelqu'un qui t'a mal jugé, d'accord? Ça peut être dans la famille, dans le domaine professionnel ou amoureux, et qui en fin de compte se rend compte aussi, peut-être qu'il y a eu des bavardages ou des commérages qui ont déformé sa perception de toi, et qu'en fait, tu es quelqu'un de bien. Donc en fin de compte, c'est un ennemi ou quelqu'un qui a une mauvaise opinion de toi qui va devenir ton ami. D'accord? Alors bah oui, bah, ça arrive des fois. Les gens ne sont pas toujours sclérosés dans je t'aime pas, je te parle pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, parfois les gens peuvent changer d'avis. D'accord? Donc ça peut aussi indiquer qu'auparavant tu étais ton propre ennemi et maintenant tu vas être ton ami. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas me dire, oh là là, ça fait un peu schizo, puis bipolaire sur les bords. Non, pas forcément, parce que je sais qu'en tant que Capricorne, tu peux avoir des moments aussi peut-être auparavant où tu te détestais de ne pas arriver à sortir d'une situation. Oui, parfois on peut s'en vouloir, mais moi je te dis, arrête de te juger parce que tu vas vers quelque chose de magnifique, ami Capricorne, d'accord? Donc voilà, j'ai envie d'arrêter le tirage ici parce que pour moi, il y a quelque chose qui s'est éteint, qui doit être fait là maintenant, d'accord? Donc voilà, ami Capricorne, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à mettre un petit commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à faire plus de vidéos. Voilà, je t'embrasse très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ami Capricorne!